Bonjour, je suis Sue Yin Arts, journaliste et entrepreneur. Lors de ce Trade Talk, je m'entretiens avec Philippe van Schuurbeek, Head of Business Information chez Coface Belgique. Bonjour Philippe. Nous abordons des thématiques qui ont un impact positif sur la croissance des entreprises sous le prisme de la gestion des risques. Nous avons déjà abordé l'assurance crédit, mais Coface est plus qu'un assureur. C'est aussi un conseiller de risque commercial. Aujourd'hui, j'aimerais donc découvrir comment je peux éviter les factures impayées sans forcément souscrire une assurance. Cependant, mes clients me demandent régulièrement des délais de paiement plus ou moins longs. Et le problème, c'est que si mon client ne me paye pas ou en retard, ça va avoir un effet sur ma trésorerie qui sera donc en danger. Évidemment, leur accorder ce délai est un avantage concurrentiel, mais comment leur faire confiance? Parce que le contexte économique est incertain et je dois m'assurer que mes clients et mes fournisseurs ne seront pas dans la vague des faillites à venir. Donc ensemble avec Philippe, nous allons analyser le processus qui mènera à ma prise de décision d'accorder ou non un crédit à mes clients. Philippe, je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui parce qu'on va parler de credit management, mais on va surtout parler de délai de paiement. Pour commencer, je me demande toujours quelle information est-ce que j'ai besoin pour pouvoir prendre mes décisions. Parce que quelque part, j'ai des clients, j'ai une relation existante, donc je préfère me baser là-dessus. Si je regarde des nouveaux prospects, par exemple, en général, ce que je fais, c'est que je vais regarder sur Google, voir s'ils ont un beau site internet, vérifier leur numéro de TVA sur la banque Carrefour. Si j'ai l'impression que j'ai affaire à une société plus ou moins sérieuse, j'ai envie de faire du business avec eux. Mais est-ce que selon vous, cela suffit? Regarder ma relation avec mes clients et regarder les infos que je trouve sur Internet? Déjà faire ses premières recherches, c'est déjà un très bon réflexe. Premièrement, mais il faut aller un peu plus loin. Il faut arriver à déterminer la situation financière de l'entreprise. Ce n'est pas un travail facile, ça demande quelques compétences, certainement quelques atomes crochus avec les chiffres financiers, un certain intérêt vers l'environnement économique. Et ça pourrait devenir un peu plus compliqué si votre client, votre prospect, se trouve à l'autre bout du monde ou dans un pays qui n'aurait peut-être pas les mêmes normes financières que les nôtres. L'analyse doit porter sur la solvabilité de l'entreprise, je dirais même plus sa liquidité. Il faut arriver à déterminer dans cette analyse que votre client, votre prospect, sera capable de payer la facture que vous lui réclamez dans les délais déterminés. Donc ça demande quand même pas mal d'informations par rapport à cela. C'est un vrai métier. Les grandes entreprises, par exemple, ont des départements déterminés par rapport au crédit risque, chose en règle générale que les PME, hélas, ne peuvent pas se permettre. Non, tout à fait. Moi, j'ai une PME et ce que je vois, c'est que je vais me focaliser sur mon business, au fait, parce que j'ai effectivement pas le temps et pas les compétences de pouvoir analyser toutes ces choses. Mais donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas uniquement là quand j'ai envie d'avoir une assurance, vous pouvez aussi m'aider pour prendre des décisions sans avoir pris une assurance. Vous pouvez m'expliquer un peu plus là-dessus? Oui, l'assurance crédit n'est qu'un des piliers de notre activité. Nous avons un département qui s'appelle Coface Business Information, dont la mission, en somme, est d'accompagner les entreprises dans les évaluations de risques qu'ils pourraient avoir avec leurs contreparties. En règle générale, c'est quelque chose qui est déterminé. La méthodologie, en somme, est la même que celle qui a été mise en place par nos arbitres de l'assurance crédit. Exactement la même chose. Eux doivent déterminer le risque encouru, être certains de leur position. Les experts sont là également pour essayer que nous-mêmes, nous ayons le moins de factures impayées à devoir rembourser vers nos clients. Donc, c'est ça la valeur ajoutée. Bien entendu, nous utilisons également cette même base de données. On a à peu près 80 millions d'entreprises actives qui est repris dans la base de données, qui est le contenu des informations que nous avons de nos clients, des clients de nos clients, les évaluations que nous faisons sur eux.
Et c'est cette mine d'informations que nous mettons à la disposition de nos clients qui ne sont pas intéressés par l'assurance crédit, mais qui voudraient avoir nos insights pour pouvoir prendre leurs décisions. Est-ce que je pourrais dire que c'est donc plutôt une façon prédictive qu'une assurance crédit, c'est plus curative? Oui, exactement. Oui, c'est être certain de la bonne évaluation que vous devez faire par rapport à vos clients. La méthodologie, je dirais, elle est la même. On reprend les informations, on consolide toutes ces informations pour avoir une bonne vue sur l'évaluation du risque. Exactement. Oui. Ce que je me demande, c'est qu'on a quand même ce que, si je peux appeler des pure players, des personnes qui sont là, des sociétés qui sont uniquement là pour donner des informations de ce type. Dans quel sens est-ce que vous, Coface, vous êtes différents? C'est surtout le fait d'avoir ces bases de données qui sont plus grands, les mêmes risques que vous essayez de trouver. Il y a d'autres... Pour donner un tout petit peu de détails par rapport à cela, nous consolidons différentes bases de données, qu'elles soient officielles, qu'elles viennent de nos partenaires, que nous enrichissons avec nos insights propres de Coface, provenant de notre métier d'assureur crédit. Donc les retards de paiement que nos assurés nous communiquent par rapport à la relation que nous avons dans l'assurance crédit, et également nos services de recouvrement de créances. À cela est ajouté toutes les informations que nous avons de nos économistes. Ils effectuent des évaluations micro- et macroéconomiques et ceci représente à peu près 160 pays et 13 secteurs majeurs. Donc c'est une information importante. À cela vient s'ajouter, et ça c'est la chose la plus importante, c'est la relation que nous avons avec les entreprises, les contacts quotidiens que nous avons avec les entreprises pour pouvoir assumer notre rôle d'assureur crédit et de prendre le risque. Donc nous prenons contact avec eux, nous avons cette interaction pour arriver à avoir les derniers chiffres financiers, savoir quels sont leurs importants clients, leurs importants fournisseurs, leur mode de financement, et également par rapport aux crises sectorielles, sanitaires, géopolitiques, quel est l'impact que cela pourrait avoir sur le business. J'entends info. Est-ce que des fois l'info tue pas l'info? Moi, au fait, ce que j'ai besoin, c'est vraiment l'essence pour pouvoir finalement décider est-ce que je peux accorder un crédit, oui ou non. Comment est-ce que vous arrivez à me donner justement cette filtration dans l'information dont moi j'ai vraiment besoin? Tout ceci est repris dans un modèle prédictif très simple à lire. C'est-à-dire, comment ça fonctionne le jour? Bien, ce n'est pas une boule de cristal, certainement pas, mais c'est une échelle qui est reprise sur une échelle de 0 à 10, 0 étant rouge vif, ne faites pas de business, voilà. 6 et 10, c'est feu vert. D'accord, et est-ce que c'est sur ça que vous vous basez, sur le montant de l'encours que vous donnez à une société? Vous avez raison. Le risque, l'échelle de 0 sur 10 ne va vous donner que le risque encouru de l'entreprise. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle est saine, est-ce qu'elle n'est pas saine? Mais ça ne va pas vous donner sa capacité à rembourser la facture que vous lui aurez envoyée. Exactement. Et ça, c'est le travail de nos analystes, de nouveau, c'est d'arriver à comprendre la nature de votre relation avec votre client et de déterminer ensemble, est-ce que la limite que vous voulez lui accorder, est-ce qu'elle sera en ligne adéquate par rapport au risque encouru de l'entreprise. Et comment est-ce que ces informations peuvent m'aider? Pratiquement, comment ça fonctionne? Je peux vous donner peut-être un petit exemple. Oui, c'est ça, pour bien comprendre. Si vous avez une facture déjà échue de 10 000 euros, voilà, prenons un montant, et que vous avez une relation bien connue avec un client existant, il peut vous demander de continuer à livrer. Et la première facture n'est toujours pas payée. Et donc j'ai envie de quand même continuer. J'ai fait une vente. Bien sûr. On sait bien comment ça fonctionne. Voilà, on a vendu, on est content. Exactement, oui. Si entre-temps vous avez reçu des informations de notre côté, comme quoi le risque deviendrait plus important,
et que vous avez donné également les informations précédemment à COFAS sur la limite de crédit que vous avez en relation avec les clients et que nous vous donnons également l'indication comme quoi on diminue la hauteur de cette limite de crédit vers le bas, bien, ça va vous alerter et avoir la discussion qu'il faut avec votre client pour éviter tout problème d'impayé. N'oublions pas que, hélas, 25% de toutes les faillites sont dues au fait que les entreprises n'ont pas été payées par leurs clients. C'est ce qu'on appelle l'effet de boule de neige. Donc c'est très important d'avoir cette évaluation du risque. Avoir cette vue sur la totalité de votre portefeuille sera également bénéfique pour vous dans le développement de votre entreprise, parce que si vous allez vers votre banquier, il verra que tout est sous contrôle et il sera plus à même à vous aider dans tout investissement supplémentaire. D'accord, donc en fait, ce n'est pas uniquement par rapport à mes factures que j'aimerais bien voir payer. Aussi pour les vendeurs, ça semble utile, mais même si je vais parler à une banque, le fait de travailler avec une société comme COFAS, ça peut les assurer. C'est ça que vous dites. Donc en fait, les informations, ce n'est pas uniquement des informations que je pourrais utiliser au sein de ma partie de personnes qui travaillent sur les finances, mais aussi des autres. Est-ce que je comprends bien? Exactement, oui. Différents départements peuvent utiliser cette information. Vos départements commerciaux, aussi bien au moment de la prospection que du suivi de vos clients. Les départements achats, parce qu'un fournisseur, hélas, peut également représenter un problème sur votre supply chain. Et votre département financier, parce que comme il a une bonne vue sur le risque, il y aura moins de provisions de pertes qu'il devra prendre en considération. Et cet argent, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Oui, c'est ça. Vous dites en prospection, est-ce que c'est uniquement sur un ordinateur que je peux le voir, ou est-ce que vous avez des applications sur smartphone, par exemple? Nous avons des applications online sécurisées sur lesquelles, en un clic, vous avez une vue sur nos recommandations. D'accord. Mais bien entendu, tout le monde a un smartphone en poche. Et nous avons des applications par rapport à cela, ce qui vous permet également d'évaluer le risque lorsque vous êtes sur la route, à un salon commercial, et de savoir, avant d'avoir un entretien avec quelqu'un, de savoir de quelle couleur il est. Quel est le risque encouru, exactement. D'accord. Je ne sais pas, est-ce que vous avez encore peut-être des informations utiles que vous désirez partager avec nous, parce qu'on doit un peu clôturer notre entretien aujourd'hui. Quel serait encore un petit tips à partager? Vérifiez la solvabilité de vos entreprises, de vos partenaires, avant de faire du business. Tout le monde veut faire un gros bon de commande, mais si, in fine, à la fin, il n'est pas payé, ça représente un gros risque pour votre entreprise. Alors, on n'a rien vendu, si je comprends bien. Et pas uniquement avec des prospects, mais également avec des clients existants, parce qu'une relation peut changer, si je comprends bien. Merci beaucoup, Philippe. Des informations très utiles, et j'espère à une prochaine fois. Moi, je retiens surtout que l'information m'oriente vers des entreprises solvables. Et donc, me renseigner par rapport à ceci est une étape indispensable avant d'entamer toute relation commerciale, que ce soit avec les fournisseurs ou avec les clients. On ne peut pas voir ceci comme un coût, mais on devrait le voir comme un investissement. Et cela va me permettre de soutenir ma croissance. Et COFAS est plus qu'un assureur crédit. C'est aussi une structure indépendante pour délivrer une information premium et mondiale. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve le mois prochain pour plus d'astuces. À très bientôt.